Bonjour, bienvenue, Didier Ricardo. Démarrage de notre émission Top Star par les démonstrations de l'artiste suivi de ses mélodies, vous l'avez constaté. Mesdames et messieurs, recevez les salutations de notre équipe ici, l'équipe de Diversité Magazine TV. Vous l'avez vu et constaté, la star du coupé décalé, l'ambassadeur de la joie au Bénin, musicalement parlant bien sûr, l'homme de la tétéboulance, le paroteur béninois récemment en Europe pour des tournées. Didier Ricardo, dites-nous tout. Bon, je remercie d'abord la télé, je remercie tout ce que vous faites pour nous, merci bien. Les cadreurs, ceux qui sont en régie, la lumière, merci à vous. Merci à tous les fans pour leur soutien pour l'artiste. Voilà. Didier Ricardo, c'est un artiste confirmé béninois en 3 avions. Voilà. Acteur de coupé décalé comme tu l'as dit. On a commencé la carrière très tôt, depuis le collège. Voilà. Donc avec les récitals et autres et tout ça. Après, on est devenu DJ par la force des choses. Donc c'est de là-bas qu'on a commencé par enregistrer, par essayer le studio et tout. Jusqu'en 2003 où on a sorti notre premier album et en 2006 on a fait la tétéboulance qui a fait le buzz mondial. Ah oui, voilà. ça a fait son temps, ça a fait son tabac sur toutes nos chaînes béninoises et bien même sur les scènes étrangères. Je crois que le coupé décalé a fait son temps avec vous, Didier Ricardo et tout. Bien, Didier Ricardo, je réitère chaque fois, permettez-moi de le dire, votre nom et tout. Bien, dites-nous comment ça a commencé. Bon, comme je le disais tout à l'heure, ça a commencé comme tout bon garçon au collège. Voilà. Et au collège, c'était où déjà le collège? J'ai fait à Papa Centre. À Papa Centre, oui. Ça c'est dans... J'ai fait à Papa Centre, j'ai fait Segbeya, j'ai fait Zivier parce que j'étais trop récalcitrant. Voilà. Donc, récalcitrant, oui, oui. Ah, oui. Ça va être compliqué, bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui vous a bien motivé à aller vers le coupé décalé? Le coupé décalé, je crois quand même que ça a été une musique de ma saison. C'est la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Ouais. Vous êtes au Bénin ici, quelque chose vous a certainement motivé. Ok. Le coupé décalé, je ne l'ai pas connu au Bénin. Très tôt, je suis allé en aventure, j'ai fait le Mali, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Et je suis devenu amoureux de la musique ivoirienne depuis la Côte d'Ivoire, tant des Mewé et autres. Donc c'est dans ma main que le coupé décalé est né. Voilà, les grands voilà. Donc ça fait que on était acteurs du coupé décalé à la base. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un album, carrément, et rentrer dans la vraie danse. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et comment le dire, l'aventure, elle se passe de plus belle. Ouais. Ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. De 2006 à aujourd'hui, on a eu la chance... Du coronavirus, de la pandémie, du coronavirus, je ne sais pas. J'espère que ça se passe bien avec vous. Ça se passe très bien parce que d'ailleurs vous avez les scènes, comment vous les gérez? On n'a plus la possibilité d'aller sur des scènes maintenant. Je ne sais pas comment vous gérez le moment, la période. Comment est-ce que vous défendez, vous débattez? Ok. Je vais d'abord retracer rapidement. De 2006 à aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de trucs. Bien sûr. Nous avons fait de nos vidéos avec Didier Arafat. On a fait Mon âme bénit l'éternel. On a fait Adouboué Vin, on a été trop de tubes. Voilà, tu vois, Voici et tout ça. Donc là maintenant, nous sommes en période où le corona a pris le pouvoir. Mais c'est en même temps, je crois, des cours. C'est en même temps, les cours pour nous, c'est le temps d'apprendre, le temps de faire d'autres essais, le temps de studio pour un artiste. Ouais. Voilà. Donc je sais ça bien. Je passe mon temps de studio en studio à essayer des choses, à faire des sons, à apprendre des choses, pour qu'après la pandémie, quand même, on ait d'autres choses à présenter aux gens. Ouais. Parlant de scène, vous savez, actuellement, il n'y a plus trop de scènes. Il y a seulement des petits trucs qu'on fait pour le moment et on gère. Comme on le dit, il y a d'autres artistes qui sont en train de se plaindre et c'est normal parce que le travail que vous faites, c'est ça qui quand même vous nourrit, vous vivez de votre art, de la musique et tout. Et voilà, il y a une pandémie qui est venue tout d'un coup créer une pause carrément autour de vos prestations, de part et d'autre et tout, et voilà. Bon, vous avez un message à adresser aux autorités de notre pays, le Bénin, surtout avec notre chef d'État actuel, accompagné de son ministre et tout, le chef d'État Patrice Athanase Guillaume Talon, accompagné de
du ministre de la Culture. Je crois qu'ils font bon nombre de choses à l'endroit des artistes du Bénin. Je pense que vous allez pouvoir nous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez un message à leur adresser. Bon, pas un message spécial. C'est le président Patrice Talon, un grand frère d'Apapa. Voilà, donc c'est notre vieux père. Donc le ministre, bon, on est tous famille, c'est la grande famille, voilà, donc on se compte très bien. Donc tous les deux ministres de la culture, culture et sport, voilà, divisés en deux finalement. Tout ça ensemble, c'est une famille, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, eux-mêmes n'ont qu'à regarder, n'ont qu'à voir. Parce qu'on dit dans la vie, quand ça chauffe son frère, il faut penser à lui. Ah oui. Donc tout ce que nous on a dit, c'est pas beaucoup. Voilà. Après, nous donne un peu de sous, le temps qu'on gère au moins les 1 an là, qu'on est en train de gérer à la maison. C'est tout. On n'a pas le droit de chômage en Afrique, donc on peut quand même faire quelque chose. Voilà. Le vieux père, tu es au courant, tu connais la chose. Didier Ricardo, il a encore de la vigueur, il a encore de la forme. Ouais. D'ailleurs, il est en train de pousser le ventre. Le coronavirus n'a même pas d'impact sur votre, en tout cas, votre physique. Non, mais j'ai chanté depuis longtemps un morceau qu'on appelle Dounou Vidé, Dounou Poto. Et quand j'ai fait Dounou Vidé, Dounou Poto, les gens ne comprenaient pas. J'ai expliqué aux gens qu'il faut économiser pour réussir. C'est aujourd'hui. Tu travailles aujourd'hui, c'est pour demain. Donc quand il y a Corona pendant 1 an et que les gens ont déjà faim, j'imagine, ils n'ont rien réservé. Tu vois un peu, il peut y avoir des trucs pires que ça, qui peuvent arriver. Comment on va l'affronter? Donc aujourd'hui, quand tu travailles qu'un peu sort, on dit réserve un peu d'eau. Quand il y aura la sécheresse, tu prends ça pour te laver, pour manger, pour boire. Voilà, donc c'est ça, Ricardo, c'est pas qu'on n'est pas riche, mais on essaie de réserver les choses. Didier Ricardo, il paraît que tous les acteurs du coupé décalé s'enlisent, en tout cas dans la délinquance. C'est pratiquement des arnaqueurs, je vais dire. Les coupés décalés même sont des arnaqueurs. Des arnaqueurs? Mais ça veut dire quoi ça? Mais attendez, vous dites quoi? Que tous les acteurs coupés décalés sont des arnaqueurs? Oui. Donc c'est un métier d'arnaque? Qui s'enlisent souvent dans la délinquance et tout. Ils sont... Non, vous savez, quand les gens voient la vie des gens qui font le coupé décalé, le luxe dans lequel on vit, les voitures qu'on conduit, les gens pensent que forcément il faut être arnaqueur. Mais non, c'est un métier qui paye. C'est un métier qui paye. Imagine par exemple, moi je quitte ici pour aller au Burkina Faso. C'est la première dame qui me reçoit. Alors, est-ce que je vais quitter ici, ça prend 10 000 au moins? Mais c'est pas possible. Quand tu vas à Paris, c'est le ministre de la Culture qui te reçoit. Ah oui. Mais comprends les choses. Ah oui. Quand je quitte ici pour aller en Belgique, l'ambassadeur me reçoit. Il va me dire au revoir. Il va tirer, me donne un peu de calme. Nos téléspectateurs sont en train de suivre aujourd'hui. Vous nous avez donné... Mais non, pourquoi les gens évitent de dire des trucs comme ça? Vous nous avez donné une autre version de la chose. Vous savez, c'est ce qui se passe dans la vie active. Ah non, il ne faut pas permettre aux gens de dire des trucs comme ça. Il ne faut pas permettre aux gens de dire des trucs comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Le coupé décalé, c'est la musique comme toute musique au monde. Voilà. Et les acteurs sont des gens chics. On s'habille bien, on a de vraies voitures, de vrais bureaux, maisons climatisées. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Top Star. Vous êtes avec nous, vous nous avez suivis. Didier Ricardo, il est un artiste très influent du coupé décalé au Bénin. Mais récemment, avant de terminer, nous avons suivi sur les réseaux sociaux. Vous étiez allé faire un tour en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà d'autres choses que vous allez nous faire voir bientôt ou je ne sais pas? Dites-moi un peu. Ok, je rappelle qu'on était réellement en tournée artistique en Europe parce qu'on a signé depuis 4 ans avec une maison de production, DSM Music, que vous connaissez très bien. Je dis dommage et paix à son âme à mon producteur sur la France, Didier Monceau, le frère de David. Voilà. Il est parti il n'y a pas longtemps, à peine 2 mois. Donc c'est lui qui m'envoyait chaque année en tournée en Europe. Voilà, donc c'était ça. C'est une production qu'on a lancée et tout. Il y a eu des nouveaux trucs qui sont faits. De l'occasion pour lui rendre un brillant vraiment. passage. Paix à ton âme, mon vieux père. Merci bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission d'IMAP TV. Didier Ricardo, nous vous avons en tout cas entretenu cet artiste du Bénin. C'est un monsieur très influent, je le rappelle. À bientôt.